Le FARDC ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant aux groupes armés CRP, 5 autres capturés et plusieurs armes de guerre récupérées dont le fusil d'assaut et des munitions. C'est le résultat d'une opération menée dans la zone lacustre sur instruction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, exécuté par le nouveau commandant secteur opérationnel, le général-major Bruno Mandevou. L'insalubrité au marché Pascal dans la commune de Kimbanseke inquiète le commerçant et le client qui lance un SOS aux autorités contassées. Il est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette édition du journal. Dans l'actualité, le FARDC ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP, 5 autres capturés et plusieurs armes de guerre récupérées, dont de fusils d'assaut et de munitions. Alors, c'est le résultat d'une opération menée dans la zone lacustre sur instruction du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire, exécuté par le nouveau commandant secteur opérationnel, le général-major Bruno Mandevou. Suivez ces comptes rendus par le lieutenant Jules Ngongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale qu'une patrouille offensive lancée dans le village Nogo, situé dans la chefferie de Baé-Manor, dans le territoire de Djougou, a permis d'enregistrer le résultat significatif dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone. Les forces armées ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP de Thomas Lubanga, allié du M23, capturé 5 autres et récupéré plusieurs armes de guerre, donc le fusil d'assaut et de munitions. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ces ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous le commandement du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya lance un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabiliser la région lacustre, à se rendre sans condition. À défaut, il s'expose à une riposte ferme des forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur. Restons toujours dans la province de l'Ituri. Du Supé, la ville de Bunia sera complètement électrifiée. C'est grâce à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal, Raous Tchaloué, a effectué une descente à Boudana lundi 16 juin dernier pour s'imprégner de l'évolution des travaux de la dite centrale. Suivez ce reportage. Bon pied, bon œil, la province de l'Ituri se développe sous la bonne gouvernance du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, matérialisant ainsi l'aéropage du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Après plus de 30 ans, la centrale hydroélectrique de Boudana est en train de faire peau neuve. Désormais, la capacité de production d'énergie passe de 1,5 MW à 7 MW grâce à la réhabilitation des 2 turbines par l'entreprise GreenTech Energy sous l'auspice du gouvernement congolais. Le vice-gouverneur policier a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Quand je suis venu ici pour la première fois, j'avais peur qu'un jour Bunia va tomber dans les noirs. Mais aujourd'hui, à ma deuxième visite, là je suis maintenant satisfait que Bunia ne sera jamais dans les noirs. Au contraire, on est en train d'aller aux étapes pour que tout Bunia soit vraiment à 100% sans délestage. À ce stade, 80% des travaux sont réalisés, de quoi réjouir le vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Masumbuko Andabaï. Tout ce que nous avons trouvé ici nous rassure que d'ici 2 ou 3 mois, la ville de Bunia sera éclairée et il n'y aura plus de coupures de courant.
Dans l'élan impressionnant du développement de la province de l'Ituri, l'entreprise GreenTech s'emploie à alimenter tous les 24 quartiers de la capitale provinciale, a dit son directeur, M. Moulimimoa Dieudonné. Là où il y a l'électricité, il y a le développement, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la route. Et nous sommes en train de participer aussi au développement de la province. Sans courant, il n'y a pas de développement. N'entend que c'est depuis près d'une année que les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Eboudana avaient débuté sous l'œil vigilant des autorités provinciales qui militent au quotidien pour le bien-être de la population iturienne. Changeons des chapitres à présent. À l'Assemblée nationale, l'honorable John Banza, président du caucus de Zeli du Tanganyika, a fait une mise au point sur le nombre de morts du drame qui serait survenu à Moba. Contrairement à la communication faite autrefois à la plénière, suivez-le dans cet élément. Une mise au point a été faite le mardi 17 juin 2025 par le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, à la base de malentendus observés suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au cours de la plénière du 15 juin, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort de 314 personnes dans le territoire de Moba au cours du week-end dernier. Selon l'élu de Kalemi, il y a eu erreur du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interprétation des chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de l'audience leur accordée. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette confusion et précisé que le chiffre communiqué représente en réalité un cumul des pertes humaines enregistrées dans la région sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant les week-ends. Je suis la personne la mieux placée pour porter cette correction. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de Moba qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines. Donc c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la télévision nationale rectifiant l'information diffusée par le président de l'Assemblée nationale lors de son intervention faite en guise de compassion en réaction aux éléments transmis par les caucus du Tanganyika. Et de l'autre côté, la première ministre Judith Suminwa a reçu lundi dernier à la primature une délégation de députés nationaux originaires de la province du Tanganyika. La délégation a été conduite par le député John Banzalunda, président du caucus, et venu faire le point sur les préoccupations majeures de leur entité à l'entame de leurs vacances parlementaires. Suivez les députés John Banza dans cet extrait choisi. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité. Et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social,
il a été question du problème de l'ancienne société Filtisaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible à l'issue de la commission mise en place par son Excellence le Président de la République. Parlons société. Dans ce journal, le quartier Plateau 1, commune Ma, appelé Tchad, est en voie de disparition à cause d'une grande érosion qui a déjà englouti 4 avenues et emporté plusieurs maisons. Face à cette situation de détresse, la population appelle les autorités compétentes à intervenir. Sur le reportage des copains Koutoumissa. La pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du 13 au 14 juin a causé plusieurs dégâts matériels et laissant plusieurs victimes. C'est le cas du quartier Plateau 1, quotidiennement appelé Tchad, qui a été touché par une grande érosion, causant des déménagements en cascade. Interrogé à ce sujet, la population en colère lance un cri d'alarme aux décideurs. C'est bon, mon Kagame, Kagame Msouye. Nanga pe, yeyu. Nyama banda ko polana na mutu kaba ngomoko bakonji ba poli tala population tala na ndako oyo ndako si chambre salo ekei tala na ngambu tala etage ngayo na oloba soto ke na ndako na okuta bloko libanda naza chef de riz lisusu erosion esali 19 ans ben interview esalema ebele awa me solution ezate soki pona erosion te ndako mbele se sili. Mais aza à l'agonie qu'on le étage. Si ko esa soni na mawa. Place e bonga yango bino bo bongisaka. Place e beba bo bongisaka te. Peuple yango esa peuple wa peuple souverain, peuple pardon. Il faut rappeler que si rien n'est fait, le quartier sera totalement emporté et l'on risque de compter plusieurs morts. Et le quartier est plutôt de l'autre côté, l'insalubrité du marché Pascal dans la commune de Kimbanseke inquiète le commerçant et les clients qui lancent un SOS aux autorités. Quant à c'est le constat de Deborah Pébi. Nous sommes au marché Pascal, un marché le plus fréquenté de la commune de Kimbanseke, se trouve dans un état d'insalubrité totale qui ne dit pas son nom. Une situation très inquiétante, affirment les commerçantes rencontrées sur place qui se demandent du sort réservé de ces marchés qui est dans les oubliettes des autorités. Aux autorités de la ville-province de Kinshasa de jouer pleinement leur rôle dans ce secteur afin de rendre ces marchés propres. Le pont honorable Eden Lumbu qui relie le quartier Fidi et Maboulou dans la commune de Makala s'est effondré après la pluie qui s'est abattue la nuit du 13 au 14 juin 2025. Suivez ce reportage des héritiers Sekome et Djibril Bakamba. Une catastrophe qui sonne comme une répétition tragique, ces ponts, dénommés Eden Lumbu, situés sur l'avenue Kananga, reliant les quartiers Maboulou 1 et Findi, dans la commune de Makala, s'est de nouveau effondré dans la nuit du 13 au 14 juin 2025 à la suite d'une pluie torrentielle qui s'était abattue dans la ville-province de Kinshasa à la même date. Depuis lors, les usagers de ce coin n'arrivent plus à traverser librement de part et d'autre. Ces derniers appellent les autorités à l'aide. Souci na biso eza pona pont Kananga pont eza nzela oyo mutu nyonso zo se traverser auti na rond-point auti wapi kota otala bandeko vandi na Makala kuna likolo direction na biso ya monene eza pont oyo ya avenue Kananga ya mai ya Kalamu siko mbula ebeti makasi pont ekweyi
na liboso ekwei toyebisi ingénieur wana fotika koloni ya katolike ye abuki yango te na kotiaka ndenge na ngai kosimba po bayokaka bato baboyi koyoka bato asali na ndenge na ekwei oyo deuxième fois na mbula ekweyaki yango tozosenga ata na badepute provincial bandima engagement oyo po ezala bien ingénieur atela biso asala mosala oyo afute toaposa nde ingénieur mosusu nde tomona bapont ya bahonorable ya bangai basalela biso mpe boye. Notons par ailleurs que c'est la deuxième fois en 8 mois que cet ouvrage s'écroule, relevant des graves défaillances techniques. Le premier effondrement de ces ponts avait eu lieu le 18 novembre 2025 et c'est 2 semaines après son inauguration. Et bouclons ce journal par cette information. Le Léopard Muay Thai prendront part au Festival international de la discipline qui se tiendra en Italie au mois plutôt de juillet prochain. Les entraînements de l'équipe nationale se multiplient en vue de perfectionner les athlètes et rafler quelques médailles en l'honneur du pays. Et suivez ces reportages de Enoch Moutela. En prévision du Festival mondial WBC Muay Thai qui se tiendra en Italie au mois de juillet prochain, la Fédération congolaise de Muay Thai confirme sa participation. C'est le président de la fédération Wilfried Majiwawa qui l'a annoncé lors de l'entraînement de Léopard Muay Thai. Il regrette de ne pas avoir participé au championnat mondial de la catégorie faute de moyens. Il compte sur les internationaux congolais et pense rafler quelques médailles à ces festivals. Oui, pour la dernière compétition que nous avons ratée, bon, on a eu nos visas et tout, mais du point de vue logistique et financier, on avait vraiment une difficulté et nos moyens étaient limités. Et dans l'impossible, nul n'est tenu comme on dit. Et ça nous a coûté le championnat du monde, on n'a pas participé. Mais cette fois-là, je crois qu'avec le soutien du ministère des Sports, nous allons participer avec notre équipe au festival international WBC de Muay Thai, dont nous avons eu l'opportunité d'être invités pour participer dans ces grands tournois. La Fédération congolaise de Muay Thai et discipline affinitaire a formé des athlètes et aujourd'hui sont professionnels au niveau international. Il y a Jonathan Mbemba, il y a Francis Mbayo, il y en a plusieurs, Joseph Boendoa, qui était sélectionné à partir du site Kivu. Donc la fédération utilise une politique participative où il prend les athlètes de partout, de la RDC, et notre souhait serait qu'on puisse s'installer dans plus ou moins la moitié de la République. Il est à signaler que la délégation congolaise quitte Kinshasa ce 24 juin pour Italie et les athlètes internationaux rejoindront le groupe le 27 juin et le ministère des Sports et Loisirs s'est engagé à soutenir le Léopard Muay Thai de la République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Vous venez de suivre dans ce journal le FARDC. On neutralisé plus de 5 éléments appartenant aux groupes armés CRP, 5 autres capturés et plusieurs armes de guerre récupérées, dont des fusils d'assaut et des munitions. C'est le résultat d'une opération menée dans la zone lacustre sur instruction du gouverneur militaire, le lieutenant général Wen Kashamadjoni, exécuté par le nouveau commandant secteur opérationnel, le général-major Bruno Mandevou. Et également l'insalubrité au marché Pascal dans la commune de Kimbanse qui inquiète le commerçant et les clients qui lancent un SOS aux autorités quant à ces. Voilà, c'était là le rappel des titres. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Et merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.